Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous poser une question. Où en êtes-vous avec vos objectifs de 2022? Où en êtes-vous avec ces fameux objectifs du début de l'année, chers résilients? Dites-le moi dans les commentaires avant que je ne vous donne mon avis sur ces objectifs-là et sur comment tu peux t'arranger aujourd'hui pour que ton année 2023 ne ressemble pas à celle-ci. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et à partager massivement cette vidéo afin que les uns et les autres prennent conscience des basiques de la réussite. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis entrepreneur, je suis investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ton autonomie financière, ta définition à toi du bonheur. C'est dans ce but que je partage du contenu qualitatif sur cette chaîne et que j'ai récemment lancé l'Académie des Résilients où nous nous retrouvons pour parler d'idées business de manière poussée, où nous parlons de livres, nous partageons en fait la connaissance qui se trouve dans les livres, où nous investissons ensemble pour bouger les lignes. Car seul, on est fort, peut-être on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, si tu veux prendre part à cette aventure, rendez-vous sur businessetreusite.com, onglet Académie, complète tes informations et choisis ton palier. On se donne rendez-vous de l'autre côté. Revenons à ma question du jour. Où en es-tu avec tes objectifs de 2022? Vous êtes nombreux à vous fixer des objectifs en début d'année. Beaucoup de bonnes résolutions. On se dit qu'on va faire 1 heure de sport par jour, on va suivre tel régime amincissant, on va faire des économies de 1 000 € tous les mois, on va lancer tel business, on va multiplier ses sources de revenus, on va un peu plus épargner, on va un peu plus aider la famille, on va changer de boulot, on va demander une promotion, on va faire plein de choses. En début d'année, on a plein d'objectifs, on a des étoiles dans les yeux. Ça brille. Quand on te regarde au 1er janvier, le premier mois de janvier, les gens sont comme ça, la poitrine bombée là, on est voilà, gonflé à bloc là, on sent qu'on va tout casser l'année. Mais au fil des mois, ça tombe, ça redescend en fait cet enthousiasme là du début d'année. Au fil des mois, l'abonnement en salle de sport qu'on avait pris, on n'y va plus. Au début, on y allait tout 2-3 fois par semaine et au bout du mois d'avril, mai, on y va à peine une fois, voire même pas du tout. Mais on continue de payer cet abonnement-là. Pareil, on s'était dit qu'on va changer de boulot. On est fatigué de voir le boss ne pas nous prendre à notre juste valeur, ne pas bien nous considérer. On veut être valorisé à notre juste valeur, donc on va postuler ailleurs. Mais au bout de la moitié de l'année, voire la fin de l'année, vous êtes toujours au même endroit. Toujours pas de nouvel emploi en vue. Mais qu'est-ce qui s'est passé, chers résilients? Vous ne vous posez pas cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé? En cours de route, vous avez oublié vos objectifs. En cours de route, vous avez oublié vos ambitions. En cours de route, vous avez oublié cette personne-là à laquelle vous vouliez devenir. Et pourquoi? Parce que pris dans le train-train quotidien. Parce que on est en train de courir, on oublie certaines choses qui sont prioritaires. On oublie la vision qui nous animait au départ. Et pourquoi cela? Parce que les petites choses du quotidien, à un moment, il faut savoir faire une pause et évaluer son parcours. Se demander, j'avais prévu ça. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai validé comme étape ou comme step? Qu'est-ce qu'il me reste comme parcours? Où est-ce que je peux m'ajuster? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux changer pour arriver à mes objectifs? C'est comme cela que vous allez progressivement ajuster pour que vous ne vous retrouviez pas comme actuellement à même pas 1 mois de la fin de l'année, de vous rendre compte que vous n'avez même pas fait le 10e de ce que vous aviez prévu. Pourquoi? Et vous vous retrouvez à vous morfondre sur vous-même et surtout vous flageller vous-même. Non,
Non, cher résilient. Vous devez commencer en amont, anticiper cela. Vous devez avoir des objectifs clairs. Vous devez avoir des moyens de suivre ces objectifs-là, des moyens de voir votre avancée, des moyens de savoir si je n'ai pas atteint tel objectif, comment je fais pour m'ajuster. Vous devez constamment vous demander comment j'ajuste telle situation ou telle autre. Ce n'est qu'ainsi que vous allez atteindre progressivement vos objectifs ou du moins une bonne majorité. Car si vous n'êtes pas dans cette dynamique-là, cher résilient, je peux vous dire que année après année, vous aurez l'impression que rien n'a changé. Ce sera un éternel recommencement. Personne n'a envie de savoir qu'au bout de 10 ans, il n'a rien accompli. Au bout de 5 ans, 20 ans, on fait du surplace. On regarde sur le plan professionnel, on est toujours dans le même poste. Sur le plan personnel, on n'a pas plus avancé que ça. Attention ici, être dans le même poste, ce n'est pas un problème. Ça devient un problème si ça vous dérange. Si ça ne vous dérange pas d'occuper le même emploi pendant 10 ans, 20 ans, ce n'est pas un souci, tout va bien. Si vous êtes heureux ainsi, tout va bien. Le problème commence lorsque vous n'êtes plus heureux, lorsque vous sentez que quelque chose doit être changé et pourtant vous ne faites pas bien les choses pour les changer. Là où le problème commence. Si ça ne vous pose pas de problème, tout va bien. Donc, je veux ici attirer votre attention sur l'importance d'agir, cher résilient. L'importance de planifier, d'ajuster aux besoins. L'importance de ne pas prendre des résolutions juste parce que les autres font ainsi. Juste parce que c'est la nouvelle année, on va me demander c'est quoi mes résolutions. Rien à faire. Une année, c'est chacun en fait qui doit avoir son calendrier. Les résolutions ne doivent pas être forcément du 1er janvier au 31 décembre. C'est suivant en fait vos objectifs. Vous pouvez avoir des objectifs qui vous demandent de les étaler sur 3 mois, sur 6 mois et de faire des bilans. Vous n'avez pas besoin d'avoir 365 jours pour voir des changements se produire. C'est à vous de définir votre échelle d'objectifs, votre échelle en fait d'ambition et surtout d'ajuster au fil de l'eau. Donc ici, j'attire votre attention sur ces objectifs-là qui ne servent à rien et pourtant tous les ans, tout le monde reprend de nouveau et pourtant en fin d'année, on se rend compte qu'on n'a rien foutu. Et c'est plus pour nous frustrer que toute autre chose. Donc toi qui me regardes, si tu as l'habitude de prendre des objectifs et tu as l'impression que tu n'arrives pas à grand chose, peut-être que cette année, tu peux faire différemment. Peut-être que tu peux te fixer juste un seul objectif, juste une seule chose et t'atteler à rendre cela réalité tout au long de l'année prochaine. Parce que sincèrement, il reste 1 mois pour cette année. Donc si tu n'as pas vraiment bossé, j'ai envie de te dire que ce sera compliqué quoi. Ce sera compliqué. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes des abonnés des objectifs. Comment vous vous fixez vos objectifs? Comment vous les évaluez? Comment vous faites pour les ajuster aux besoins? Partagez cela avec nous en commentaire parce que ça va aider des personnes qui ont l'impression de recommencer tout à chaque fois. Dans la vie, on est là pour évoluer. On n'est pas là pour stagner. On est là pour avancer. Vous ne pouvez pas être la même personne 10 années plus tard. Non, il vous faut avancer, il vous faut level up. Donc, à un moment, posons-nous les bonnes questions, chers résilients. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a éveillé une personne. Si c'est le cas, lâchez votre pouce bleu en l'air, partagez cette vidéo, activez la cloche, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos qualitatives comme celle-ci qui paraîtront sur la chaîne. Pour d'autres vidéos business mindset, vous pouvez regarder les 2 vidéos qui s'affichent actuellement à l'écran. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao.